Bonjour. Soyez les bienvenus en cette grande fête d'aujourd'hui. C'est la fête du Christ, le roi de l'univers. Et nous sommes unis avec tous les chrétiens du monde qui honorent le Christ, roi de l'univers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi vous donnent la grâce et la paix. Préparation pénitentielle. À celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés, confions nos difficultés à répondre à ses appels et à vivre en vérité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer, pardonner et servir, prends pitié de nous. Ô Christ, roi de l'univers, dont la seule puissance est celle de l'amour, prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, élevé au ciel, où tu nous prépares une place auprès de toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé. Le roi de l'univers fait que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Faites-vous asseoir pour la proclamation de la parole. Première lecture. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvient jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues se servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. La réponse est le Seigneur, le roi, il est vêtu de magnificence. Le Seigneur
Le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Seigneur, c'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine du trône, très bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite de ton temps. Seigneur est roi, et c'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles et des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi, de l'univers. Le roi, c'est quoi un roi? Y en a-t-il des rois aujourd'hui? On entend parler de premier ministre, de président, mais des rois, de temps à autre, on sait qu'il y a des rois actuellement. Dans l'histoire, il y en avait plus. Alors, lorsqu'il y a des rois, surtout les rois chrétiens, ils se considèrent comme on se considère lorsque on est appelé maître ou père, c'est-à-dire que Jésus dit, le maître par excellence, c'est le Seigneur. Donc ceux qui sont maîtres, ils doivent être
à l'exemple de ce maître. Et les pères qu'on appelle père, mon papa, c'est aussi l'exemple de ce Père céleste qui nous aime, qui nous a envoyé son Fils pour nous dire, nous avons tous un Père qu'on appelle Abba comme papa. C'est dans le même sens, les rois chrétiens se considèrent comme des exemples, de petits exemples, modestes, limités, pécheurs parfois, par rapport au roi par excellence de Christ. Les rois que nous pouvons connaître dans notre époque, par exemple, la Belgique avait un roi. Le roi, il reste, mais les gouvernements changent, des élections et tout ça. Le roi reste le symbole de l'unité du peuple. C'est pour ça le grand-père du roi actuel, Léopold III, à une certaine époque de la Belgique, lorsqu'il a vu qu'il y avait des troubles et qu'il ne pouvait pas être un symbole de l'unité, il a abdiqué, il a laissé son fils en 1951 devenir roi, qui était Léopold III. Et Léopold III était un grand chrétien. Même à sa mort en 1993, le cardinal Suenens, qui était son père spirituel, son directeur spirituel, son confesseur, a écrit un livre à propos de lui qui s'appelle Baudouin III, une vie qui nous parle. Et j'ai été fasciné par ce livre, un cardinal écrit d'un roi. J'ai fait un petit compte-rendu de ce livre et je l'ai envoyé par un ami. Et puis, l'épouse du roi Léopold, Fabiola, qui est décédée il y a quelques années, a dit à son secrétaire de m'écrire en disant merci pour ce compte rendu sur le pape, le roi Baudouin III. Et puis, actuellement, son frère Albert aussi, qui a voulu l'unification du peuple, et à un certain temps, il a vu qu'il n'était pas capable de continuer, il a laissé son fils actuel, Philippe. Philippe qui est le roi, un roi aussi qui aime son peuple. Pendant la pandémie, on dit qu'il n'y avait pas assez de masques. Alors, il a fait négocier avec la Chine, qui la première avait le virus et donc avait beaucoup de masques à vendre. Donc, il en a importé des masques pour distribuer aux autres. Et puis, ces rois chrétiens, catholiques, ils essaient d'être à la hauteur de ce titre, surtout en aidant les pauvres. Et je me rappelle que le pape Baudouin III, lorsqu'il a su dans la télévision qu'il y avait une dame qui n'avait pas de médicaments et qui cherchait un certain médicament, lui-même il était allé à l'hôpital, à la pharmacie pour le lui offrir. Et en ce mois-là, le 16 et le 17, nous avons fêté la mémoire de deux reines, la reine Marguerite d'Écosse et la reine Élisabeth d'Hongrie. Donc nous avons déjà une église de Sainte Élisabeth d'Hongrie. Et j'ai remarqué que Sainte Marguerite d'Écosse, cette reine a écrit en disant « Comment se fait-il que moi je porte une couronne d'or pendant que mon maître, le roi de l'univers, met une couronne d'épines ?» Donc, nous sommes tous appelés à être à l'exemple de ce roi qui s'est dévoué, qui s'est sacrifié pour l'amour des autres. Et nous avons ce que nous appelons dans l'Église, nous-mêmes tous, le sacerdoce royal. Nous sommes des fils de roi, nous sommes les fils du Très-Haut. Et nous sommes donc à être à l'exemple de ce grand roi qui est le Christ, comme c'était l'exemple de ces quelques rois et reines que nous venons de citer. Alors, nous savons que le règne de Jésus, c'est un règne de dévouement, de sacrifice, jusqu'à donner sa vie pour ses valeurs et pour l'unification du monde. Et en lisant cet évangile, l'évangile d'aujourd'hui,
Nous pouvons alors penser à tous ceux qui ont besoin qu'on se sacrifie, qu'on les aide, ceux qui ont besoin qu'on partage des grandes fêtes avec eux, comme les fêtes de Noël et de Pâques, ceux pour lesquels nous faisons des levées de fonds et nous ramassons des denrées pour les aider et pour pouvoir vivre, qu'ils vivent les moments, ces grandes fêtes de Noël avec dignité. Et c'est aussi l'occasion de la réconciliation les uns avec les autres et aussi notre réconciliation avec le Seigneur, comme ça a été sa réconciliation, la réconciliation du larron qui était crucifié à sa droite et qui lui a dit « Souviens-toi de moi dans ton royaume ». Alors, comme cet homme, nous nous tournons vers le Seigneur, nous lui disons « Souviens-toi de nous, souviens-toi de ce monde, souviens-toi des chrétiens persécutés, souviens-toi de ceux et celles qui vont à la difficulté et aux misères, souviens-toi des personnes éprouvées par la maladie, les infirmités et l'exclusion. » Et nous lui demandons, Seigneur, souviens-toi de ceux et celles qui vivent sans espérance et sans amour. Nous lui disons, Seigneur, tu es le roi de l'univers, tu veux rassembler tous les humains dans ton royaume. Et nous avons la ferme espérance qu'un jour, tu nous diras, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Prière universelle, la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la prière universelle, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne en nos cœurs et partout, sur la terre comme au ciel. Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de son Seigneur, elle se mette au service des plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. Pour les personnes qui détiennent des postes d'autorité, afin qu'elles ne travaillent pas à leur avantage, mais se soucient du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les gens victimes de préjugés, de rejet ou d'exploitation, afin que soient exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à faire grandir la fraternité humaine autour d'elles, prions le Seigneur. En cette journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes se lèvent pour partager la joie d'avoir découvert l'amour fou de Dieu, prions le Seigneur. En union de prière avec le Saint-Père le Pape François,
dans son intention de prière pour le mois de novembre, il nous dit, prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvre à la vie. Prions le Seigneur. Et frères et sœurs, prions pour nos aînés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de nos prières. Et prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire en vérité et d'être pour nos frères et sœurs des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, offrir ta vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Frères et sœurs, prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes et les femmes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William Magrat et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie et dont tu connais, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec le Saint Frère André, avec Sainte Catherine Cacuida et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pourrons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix et ne m'oubliez pas. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous ressemble la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pas dans le jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre mémoire et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Saint
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Objectif vie pour cette semaine. Chaque jour de la semaine, je prie avec le psaume 92, page 8, qui est la page 8. Et qui dit: le Seigneur est roi, il s'est vêtu d'une magnificence. À l'exemple du Christ, roi, serviteur, je rends service à une personne de mon entourage ou un organisme près de chez moi. Et nous avons la prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée synodale. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner des chemins de la vérité et de la justice. En avançant ensemble vers la vie éternelle, nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour quelques bonnes petites annonces. Vous n'avez pas d'annonce? Oui. Lorraine, Lucien. Bonjour tout le monde. Au nom des Dames de Sainte-Famille, je voulais vous rappeler qu'on va ramasser des mitaines, des foulards, des chapeaux pour remettre au Mustard Seed. Il va y avoir une boîte en arrière et puis ça va être remis, je pense, aux alentours de mi-décembre. Alors, si vous voulez contribuer, la boîte sera en arrière. Merci beaucoup. Une dernière annonce. Je voulais dire un gros merci à Robert Wood qui a nettoyé les bancs avec Germain et Stéphane. Travail très fort. Merci. Merci. Merci bien. Alors aussi un rappel des Chevaliers de Cournon que la fête de Noël pour les enfants serait le 11 et le 12 septembre, un samedi et un dimanche. Les enfants de 12 ans et moins peuvent recevoir le cadeau de Noël, du Père Noël, de l'abbé Noël, que les chevaliers offriront les 13 et les 12 décembre. Mais il faut inscrire votre enfant. Pour cela, vous devez vous présenter à l'église et donner leur nom à la personne qui sera à l'accueil. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête du Christ, roi de l'univers. Bonne fête. Je voudrais remercier les bénévoles de l'accueil, les bénévoles derrière l'écran.